Bonjour et bienvenue à tous. L'heure de la vérité a sonné. Le peuple de Guinée doit se réveiller. Oui. Tous ceux qui accompagnent Mamadi Doumbouya dans sa folie, parce que Mamadi est cuit, Mamadi a échoué. Tous ceux qui l'accompagnent dans sa folie, sachez que demain, vous allez rendre compte au peuple de Guinée. Mamadi, quant à lui, il sait que c'est fini pour lui. C'est juste question de survie. C'est juste question de survie. Tous ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen, les transferts aujourd'hui à l'étranger, nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Les maisons que vous achetez, les pays limitrophes, même ici aux États-Unis, en Europe, sachez que demain, vous serez poursuivis par un gouvernement légal et vous serez dépossédés de tout. Le mieux pour vous, c'est de démissionner maintenant. Le mieux, c'est de démissionner. Le mieux pour vous, c'est de démissionner. Mamadi, quand il a fait le coup d'État, le bandit Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il avait dit le 5 septembre? Qu'est-ce que le bandit avait dit le 5 septembre? Donc tous ceux qui sont là, ne dites pas, ah, c'est quand le pouvoir va tomber, vous allez dire, ah, nous, on avait peur. Personne ne vous a attaché. Comme c'est l'argent que vous aimez, au lieu de défendre l'intérêt de la Guinée, vous serez complice de ce qui va venir demain. Si vous ne pouvez pas démissionner, comme au Sénégal, ça s'est passé. Si vous ne voulez pas démissionner là, restez dans ce gouvernement, continuez à voler, continuez à encourager, continuez à faire croire à ce bandit qu'il peut rester. Continuez. Si vous voulez continuer à prendre l'argent volé, parce que déjà, il y a d'autres qui savent que non, Mamadi, ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber. Mais ils font tout. Comment le garder? Je vous dis, vous allez vous fatiguer. Le bandit va foutre le camp. Le bandit va dégager. Le bandit va dégager. Aujourd'hui, le peuple est... Vous avez vu hier la réaction d'un peu partout. Des internautes. Oui, ils ont combattu le président Fakonde. Mais ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça au temps du président Fakonde. Quoi qu'ils disent, oui, il n'était pas pour un troisième mandat. Mais la gestion du pays, la Guinée n'était pas ainsi. Comme des bandits, des gangsters vont prendre le pays. Mamadi, son plan de s'éterniser au pouvoir. Fana Souma, je vous ai dit, vous avez mis votre carrière à l'eau. Fana, Ibara Masehore Mirata, Fana Souma. Tu as prouvé que non, déjà vous n'êtes pas bien pour la République de Guinée. Fana. Et tous ceux qui les accompagnent. Le nouveau ministre de la Justice, vous faites partie aussi. Ça, je vous le dis, hein. Le soi-disant nouveau ministre de la Justice, vous faites le semblant, mais vous êtes pire que Charles Oureix. Le soi-disant nouveau ministre de la Justice, il est pire que Charles Oureix. Mais vos dossiers, on va commencer à dévoiler. C'est vous-même qui cherchez à arrêter les gens. C'est vous-même qui ordonnez. C'est vous-même qui mettez la pression sur les procureurs pour qu'on arrête les journalistes. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est des personnes qui sont sincères. Mais tous des malhonnêtes. Tous des malhonnêtes. L'actuel ministre de la Justice. Si tu es fort, il faut porter plainte contre moi. Je dis que vous êtes malhonnête. L'actuel ministre de la Justice. Si cette justice-là, vous avez un poids là, portez plainte contre nous. Bande de malhonnêtes. Comment vous allez rester dans le caché? Aujourd'hui, la justice guinéenne est malade parce qu'elle est politisée. Parce que il y a des juges quand même, ils ont vraiment l'envie de bien travailler.
Mais parce qu'à cause de ce pourrir, Mamadi Doumbouya, il est pourri. C'est fini pour lui. Le peuple n'a plus confiance à ce bandit, à ce gangster. Maintenant, il faut tout détruire à cause de Mamadi Doumbouya. Si vous êtes là pour le peuple, ou si vous êtes là pour un individu, vous avez oublié le discours même de Mamadi. Vous avez oublié le discours de Mamadi. Il a dit devant tout le monde. Attendez, hein, ne coupez pas, je vais vous faire écouter la partie de ce bandit Mamadi Doumbouya. Oh, mais c'est incroyable, hein? La Guinée est notre pays. Une minute. Des bandits comme ça, vous prenez le pouvoir et vous ne voulez pas quitter. Voilà. Écoutons. Hein. Expedia, all your trip, all in one place. Partagez. Ils vont tout faire. Les Guinéens vont nous écouter. Vous allez tout faire. Vous allez payer des millions. Mais les Guinéens vont nous écouter. Écoutons quelques parties hein, de son interview. Oh non, 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 désolé. Ça c'est en anglais. Receiving us, we have as a special guest, President of the Transition, Mamadi Doumbouya. Hello, Mr. President. Hello. 2 months ago. Non, je vais vous prendre en français. Ce que j'ai pris, c'était en anglais. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Écoutez, hein. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, Pour que vous puissiez bien. vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, hein. Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre Écoutez place? bien. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions. Dysfonctionnement de... Liés souvent à la tension sociopolitique. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Voilà. Vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé... Ça dit, Mamadi est tellement malhonnête. Ça faisait 10 ans. Quand est-ce que toi tu étais venu dans le gouvernement du président Alpha Condé? Le menteur. Le menteur. Ça faisait 10 ans, j'ai laissé femme et enfants. Malhonnête. Malhonnête. Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens ne se parlaient pas. Tu es en train d'humilier des personnalités aujourd'hui. l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, le menteur, tu étais légionnaire. Bandit, tu étais en Hollande. Tu ne faisais rien en Hollande. Ton casier est sale en Hollande. Bandit, des gens qui t'ont lavé, malhonnête. Écoute-toi. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Voilà. J'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et... Vous avez vu que c'est pas lui qui vous a fait... Le malhonnête, est-ce que les forces spéciales existaient? Malhonnête. C'est là que j'ai dit aux Guinéens, il ne faut pas croire à ce malhonnête de Mamadi Doumbouya. J'ai décidé tout seul de venir. Malhonnête. C'est toi qui as créé les forces spéciales. Fisirilom Balikan m'a fait. Allez, il a décidé tout seul. Et c'est là les Guinéens devaient commencer à douter de ce menteur. Que c'est lui, il avait décidé tout seul. Fisirilom Bali. Écoutons. Un bandit de grand chemin. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on... Non mais Mamadi, c'est autre chose. Hein. Que pour être clair, qu'il s'est vu 2 fois avec le président Alpha Condé. Mamadi. Même le jour du coup d'État,
Quand Mamadi, tu es où? Quand j'arrive, quand j'aurais appris qu'ils sont en train d'attaquer la présidence, quand j'arrive, le malhonnête fils de Lombani, tu peux tromper les Guinéens. Tu peux tromper certains Guinéens, mais tu ne peux pas tromper Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Mamadi, tu peux tromper les gens, mais Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Mamadi, tu ne peux pas tromper Dieu. Yep, attendez. On s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu. C'est le président Alpha Condé qui va créer une unité contre le terroriste. Le commandant de l'unité, il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Non, mais m'a dit, Dieu merci que toi-même, tu as exposé devant les Guinéens, tu as montré que tu es malhonnête, tu es un menteur, tu es un gros menteur, Mamadi Doumbouya. Heureusement que toi-même... Pour mon pays, je suis venu pour servir mon pays, et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je suis... Le reste de l'armée guinéenne, des militaires, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Que la loyauté entre un homme et le peuple, que ce choix est rapide. Qu'il faut choisir le côté du peuple. Je veux que tous les militaires derrière Mamadi Doumbouya, c'est cette partie-là. Il a dit la vérité. Hein? Il a dit la vérité. Il a bel et bien dit la vérité. Quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple, la République, c'est la République qu'on doit choisir. Il a parfaitement raison. Mais le bandit aujourd'hui, là, je crois que tout le monde est témoin. Qui est en Guinée aujourd'hui? Je ne dis pas que ceux qui mangent avec lui, mais ils sont combien? Ils représentent combien? Par rapport aux 13 millions de Guinéens. Mamadi fait plaisir à combien de Guinéens aujourd'hui? Donc, les gens doivent comprendre, ceux qui sont à côté aujourd'hui. Les militaires là, ne pensez pas aux millions que vous gagnez là. Sachez que le pouvoir là, ça peut tomber du jour au lendemain. Et le jour que Mamadi tombe, c'est fini. Le jour que Mamadi tombe, c'est fini pour vous. Mieux vaut démissionner. Mieux vaut agir. Mieux vaut vous organiser pour demander le départ pur et simple de ce bandit. On vous a déjà dit, Mamadi, son problème c'est quoi? Il a tué, il a trahi, il a volé, il a détruit. Il sait qu'il va passer devant la justice. Donc, pour être au-dessus de la justice, c'est de se maintenir au sommet de l'État par tous les moyens. Il sait ce qu'il attend. Aujourd'hui, ce n'est pas les dadis. On est en train de reprocher tout au régime de CNDD. Mais ce que ces voyous sont en train de faire, c'est pire que ce que le CNDD a fait dans le passé. Donc les Guinéens, les patriotes guinéens doivent se réveiller. S'il y a des ministres qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir avec ces gens, commencez à démissionner. Les ministres là, commencez à plier vos bagages. Faites comme M. Mohamed Beavogui l'a fait. Si vous n'avez pas le courage de déposer votre lettre de démission, parce que ces gens c'est des voyous, c'est des gangsters, c'est des bandits, c'est des criminels. Vous quittez le pays et vous annoncez publiquement que vous avez démissionné. Je crois que ces défections-là, ça va les affaiblir tout de suite là. Prenez le courage, vous êtes des cadres, au lieu de salir votre carrière avec ces vauriens, ces bandits aujourd'hui. Ce régime a échoué. Vous allez être ministre par le nom. Il y a combien? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Le pays économiquement est à terre. Je vous ai donné les chiffres de la douane hier. Les recettes par jour de la douane, c'était plus de 16 milliards. Aujourd'hui, la douane n'arrive plus à faire, le port de Conakry n'arrive plus à faire 6 milliards. Imaginez, on passe de 16 milliards à 6 milliards. Et même les 6 milliards, ce sont les bandits qui mangent cet argent. Les recettes de la douane aujourd'hui, par où? À la présidence. Ça ne part pas dans les caisses de l'État. C'est pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà.
Donc il faut que les Guinéens se réveillent. Hein. Les ministres là, commencez à démissionner. Les cadres là, commencez à démissionner. Si vous avez peur de démissionner en Guinée, sortez. Demain vous allez être grand. Les Guinéens diront, ah, au moment que c'était difficile, tel ministre a démissionné pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que voulant rester à côté de ces bandits-là, ils vont dire, ah non, ça va aller. Qu'est-ce qui va dans le pays aujourd'hui? Échec total. Vous savez, c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce matin, pas d'émission, les GG. Que personne parle. Les médias sont les voix des sans-voix. Les médias, ce sont eux qui informent le peuple de ce qui se passe. Les médias, c'est eux qui alertent. Mais les voyous, comme je vous ai toujours dit, n'ont aucune notion de la République. Pour eux, Mamadi, il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. C'est son héritage privé à lui, quoi. La République. Où il est flanqué, il oublie que c'est d'autres Guinéens qui ont construit le palais. Où Mamadi est flanqué au palais là-bas, là. Il a oublié qu'il a trouvé ce palais-là. Et il va laisser ce palais, il va laisser la République de Guinée. C'est ce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que ces bâtiments administratifs, de la manière dont ils sont en train de jouer avec l'administration, qu'ils ont trouvé ces bâtiments-là. Et qu'ils vont partir et laisser encore. Mais c'est ceux qui sont autour de lui. Les militaires, comme les ministres, commencez à démissionner. Le règlement de compte en Guinée, c'est le CNRD. Le président Alpha Condé est venu. Il y avait tellement de documents. S'il voulait mettre en prison ses opposants à l'époque, il pouvait le faire. Parce que le CNDD avait déjà fini d'auditer. Le président Alpha Condé pouvait faire de la récupération pour barrer la route à El Asloudale, pour barrer la route à Sidia, pour barrer la route aux anciens de Comté. De la manière dont les voyous ont fait. Oh, pas de recyclage. On attrape les anciens dignitaires, des personnalités de ce pays. Des gens qui ont fait quelque chose pour ce pays, on les met en prison. Un groupe de vauriens, de tocards, qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est à vous de démissionner. Hein. On vous dit. Parce que demain, vous allez passer tous devant la CRIEF. Vous serez complices. Vous voyez les proches. Est-ce qu'on dit c'est Dadi seul? Vous les ministres. L'actuel ministre de la Justice. L'actuel ministre de la Justice. L'actuel ministre de la Sécurité, Bachir. Vous serez tous cités parmi les complices. Vous serez tous cités parmi les complices. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'il y a un Guinéen qui veut de ces bandits. Parce que le 5 septembre, les bandits, ils étaient où? Attendez, je crois que... Voilà. Écoutons un peu encore. Pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, qu'il n'était pas venu pour servir un homme. Tu as vraiment servi la République de Guinée, Féo, banditier. Tu as vraiment servi la Guinée, Féo. Non, tu as servi la Guinée, Mamadi. Tu as tellement servi la Guinée que non, les Guinéens sont satisfaits de ta gestion, Féo, bandit. Que non, que je ne suis pas venu pour servir un homme. Tu as servi la République, Féo. Tu as apporté. Tu es un savant, Féo, bandit. Que je suis venu pour servir la République. Tu as servi où? Tu as foutu quoi pour l'armée guinéenne? Ngaye, que je suis venu pour servir la République. Tu as servi, bandit. Je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement... Voilà. Que quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays. Ok. Ok. La situation sociopolitique de notre pays aujourd'hui, là. Où est la Asloudale? Où est Sidia? Où sont les partis politiques? Ils sont impliqués dans la gestion. Bandit, ouais. Un gros menteur. La situation sociopolitique de mon pays. Oui. Hein? Dis-nous, la situation sociopolitique. Où sont les leaders politiques? Les prises de décision. Les partis politiques sont associés. Les nominations. Bandit, ouais. Gangster. Il n'y a pas plus malhonnête que Mamadi Doumbouya. Un vaurien. Tocard. de violence politique.
politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple guinéen. La gabegie. Ça dit, il dit des mots, il ne connaît même pas la définition. Gabegie, gabegie. Vous avez trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Où se trouvent les 2 milliards? Quel grand projet vous avez fait? Tous les grands projets en cours. Route nationale, ça ne vient pas du budget de l'État. La sagacité, le savoir-faire des anciens dignitaires. Ok? Vous avez délapidé 2 milliards qui étaient dans les caisses et actuellement la dette se lève à combien de milliards? Près de 2 milliards encore de dollars. En 2 ans, ce que vous avez dépensé, près de 4 milliards de dollars. Près de 40 000 milliards. Avec ça, on pouvait faire des autoroutes, on pouvait faire tout, construire des hôpitaux. Regardez l'hôpital Donka, 70 millions. Si déjà on parle de près de 4 milliards, c'est qu'on pouvait faire 20 fois ce que le président Alpha Condé a fait, 70 millions d'investissements, l'hôpital Donka. C'est que toutes les 33 préfectures pouvaient avoir pareil comme Donka. Mais le bandit qui est là tout le temps à nous saouler des mots, gabegie, instrumentalisation, c'est que vous n'avez pas instrumentalisé. Pour vous, là, c'est autre chose. Pour vous, c'est autre chose. Il faut qu'on écoute ce bandit. La responsabilité des soldats, c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui. Voilà. Il a dit, les soldats guinéens, vous n'êtes pas des maudits dans Kamuna Otanfora, la Guinée armée, la Guinée Sorasilo, dans Katalou Kode, Bandiena, un légionnaire qui a pouvoir, que lui il a fait ça pour défendre l'intérêt. Nal Kalsi, ni Danka Kakalko, Kadanka na Ofora, Odoro. Mamadi Doumbouya, il va vous éliminer tous. Odoro. Au moment que vous êtes capable de faire quelque chose, vous refusez, vous avez peur. Bis, Bangoura, assis-toi. Wallah, Mamadi va finir avec toi ici. Vous n'avez pas dit que non, vous êtes les bénis, oui. Quand Mamadi dit, vous le faites. Vous allez voir. Ne vous levez pas, hein, l'armée guinéenne. Ne dites pas que trop, c'est trop. Ne dites pas que Mamadi a franchi la ligne rouge. Asseyez-vous. Wallah, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire. Continuez. Aujourd'hui est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier, moi. Je suis... Allah. Moi, je ne suis pas un justicier, moi, bandit. As-tu respecté la justice guinéenne quand tu es venu? As-tu respecté Mamadi? Tu es venu, tu as tué les gens le 5 septembre. Hors la loi. Hors la loi. Je ne suis pas un justicier. Tu as eu combien de ministres de la justice? Madame Yari, que j'ai un grand respect. La dame, elle avait demandé aux membres du CNRD de présenter leurs biens. Amara l'arrogant, parce qu'il n'avait rien à la banque. Il n'avait rien du tout. Ce vaurien s'est acharné contre cette dame. Ils ont démis la dame de ses fonctions. Tu dis que tu n'es pas la justice. Pourquoi maintenant, ça nous fait combien de ministres de la justice? Depuis l'arrivée du CNRD. Tout le pouvoir du président Alpha Condé, 11 ans. Nous avons connu combien de ministres de justice? Même pas 3. Mais vous, 4 ministres. Dame Yari, il y a un monsieur qui était là. Après le monsieur, le farfelu, le vaurien, Charles Wright. Et maintenant, voici un autre comédien qui est là. Comme ministre de la Justice. 4 ministres de la Justice. Ton actuel ministre de la Justice, c'est lui qui menace, qui appelle le procureur pour lui dire, il faut les maintenir. C'est ce même ministre aujourd'hui qui appelle Ali Touré pour dire, il faut maintenir les Kassori, il faut maintenir les Damaro, il faut maintenir tel. Le président de la transition, nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par... Nous avons mis un gouvernement qui prend en compte toute la République. Mamadi, les partis politiques ont participé aux nominations.
Un toto comme toi, un vaurien comme toi. Mamadi, tu as appris quoi dans la vie? Tu as été administrateur avant. Un vaurien comme toi. Tu vas former quel gouvernement? Regarde ton gouvernement. Tu ne fais que changer. Parce que c'est des tocards que tu as nommés. Parce que vous nommez que par affinité. L'administration aujourd'hui. Les directeurs, les bons cadres sont remplacés par vos copines. Par vos parents. Mamadi, tu as apporté quoi? Quel changement? Est-ce qu'on peut comparer la gestion du président Alpha Condé à ce comportement, avec cette gestion de bidon? Quand vous veniez, il n'y avait pas de problème d'argent. Lorsque vous avez pris le pouvoir, vous n'avez jamais dit « Ah, les caisses sont vides ». Non, parce qu'il y avait l'argent. Vous avez tout délapidé. C'est pourquoi j'ai dit « Non, Dieu est merveilleux ». Quand vous avez pris le pouvoir, il n'y avait pas de problème. Vous étiez là qu'à dépenser. Mais aujourd'hui, votre gestion a mis le pays à terre aujourd'hui. Parce que Ousmane Gawal, il s'est vanté de le dire, que l'argent que le CNRD avait, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Où est cet argent aujourd'hui? Bande de vauriens, de voleurs. C'est Dieu qui vous a poussé à dire tout ça. Dans les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est... Oui, cette ministre-là, parce que vous l'avez enlevée, parce qu'elle n'était pas libre de faire ce qu'elle devait faire. Attendez, je vais avancer pour... Oh, le type, c'est un menteur. Très, très divisé. Et je pense que cette division n'arrange que ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen. Cette division n'arrangeait que ce qui nous dirigeait. Mamadi, les forces spéciales aujourd'hui, le recrutement c'est à base ethnique. Mamadi, le recrutement des forces spéciales aujourd'hui, si ce n'est pas la division, c'est quoi Mamadi? Tous les jeunes forestiers, tous les jeunes peuls qui étaient, on dit Baba Bari, c'est ton cousin? C'est de la même famille que les Siakabari, c'est vos cousins? C'est vos cousins? Mamadi, tous les jeunes forestiers qui étaient dans les forces spéciales, ils sont où aujourd'hui? Les Pierre, les Mouribaba, ceux qui se vantaient le 5 septembre, ils sont où? Où est Michel Lama? Où est Épervier? Petit Diallo, ils sont où? Où est Souma? Où est Alia? Tout le recrutement aujourd'hui, ce n'est pas un recrutement national. Ce n'est pas dans les autres unités de l'armée. Non. Ça dit c'est par affinité. On leur dit, ok, venez, en Katal Tala, venez, on a pouvoir qu'a défendu des mentalités pareilles. Si vous n'êtes pas un diviseur, Mamadi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.